monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo unboxing in Love Art. Alors je vous ai présenté des articles il n'y a pas très longtemps, mais ils m'ont reproposé de rechoisir des choses. Donc j'ai accepté parce que c'est vrai que c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment de très jolies choses, que ce soit au niveau tampons, dyes, etc. J'aime bien leur... ce qu'ils font. Donc du coup j'ai accepté, je vais vous présenter ça tout de suite. Par contre il n'y aura pas de création encore de fête, je vous ferai ça dans une autre vidéo parce que les températures commencent seulement à redescendre un tout petit peu. J'attends l'orage aujourd'hui avec grande impatience. Comme je vous ai dit dans ma vidéo Scrap Room Tour, c'est impossible pour moi de scraper, il fait vraiment trop chaud. Bon, j'ai lu dans les commentaires que j'étais pas la seule. Donc honnêtement, voilà, j'ai pas fait de création. Ça fait un moment que j'ai pas scrappé et ça me manque énormément. Donc vivement que ça pète et que voilà, je puisse scraper à nouveau. Alors vous avez toujours les 15% de réduction avec le code G20851. Donc vous insérez le code au moment de la commande et puis vous avez 15% sur votre total. Et je vous mettrai comme d'habitude les prix directement sur l'écran de la vidéo. Voilà, donc c'est parti, je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Donc là en fait il y a uniquement 2 planches de tampons et tout le reste ce sont des dies. Donc voilà, je vais commencer par les planches de tampons. Alors j'ai choisi cette planche-ci avec des petites poupettes là, toutes rigolotes. C'est pour changer un petit peu de ce que je fais habituellement, vintage, shabby, etc. J'aime bien aussi changer un petit peu et pour éviter de me lasser. Donc j'ai choisi ces petites poupettes. J'ai déjà une idée de la craie que je vais faire avec, donc ce sera une carte. Je vous montrerai ça très prochainement parce que la carte que je vais faire ira relativement vite. Donc il y aura juste à faire la mise en couleur, détourer et ensuite voilà. Donc j'ai choisi cette planche-là. Donc il y a 2 petites filles, une qui tend une fleur et l'autre qui a une sucette, je suppose. J'aime bien avec leur couette, la bouille, enfin la tronche qu'elles ont, elles sont trop mignonnes. Donc Little Princess, Lovely. Donc là, ça peut être sympa pour faire une carte d'anniversaire pour une petite fille, par exemple. Bref, j'ai choisi cette planche-ci. Ensuite, toujours dans le côté mignonnerie, encore une fois. Donc, j'avais déjà pris des éléphants, mais là aussi, ceux-là, je les avais pas vus. Je les trouve super beaux. Pareil, pour une carte d'anniversaire pour un enfant, une carte naissance, etc. Je les trouve trop choux. Donc, il y a trois éléphants. À chaque fois, ils ont un petit ballon. Donc, on a celui-ci qui est assis sur son popotin et qui a dans sa trompe un petit cœur. Donc, il est quand même assez gros, celui-ci. Il mesure quand même pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, au plus large, il mesure, donc on va dire 10. Ouais, 10 par 10 en fait. Donc, il est quand même assez gros, celui-ci. Mais pareil, je trouvais qu'il avait une bonne bouille. Ensuite, on a celui-ci aussi qui est assis avec un petit ballon en forme de cœur entre les pattes. Et puis, on a une petite souris également. Je ne sais pas si on la voit, juste là. Et on a le dernier, donc celui-ci est debout. Pareil, avec un petit ballon au niveau de sa trompe. Voilà, donc cette petite planche de tampons. Pareil, je ferai une carte relativement simple. Parce que c'est vrai que vous prenez un tamponnage comme ça, vous faites une belle mise en couleur. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà pour les 2 planches de tampons que j'ai choisies. Et ensuite, au niveau des dies, alors, il y en a 2 que j'ai pas fait les découpes. De toute façon, j'ai jamais eu de soucis. Mis à part avec le tout premier partenariat, c'était des dies bordure. J'ai jamais eu de soucis avec les découpes. Donc, s'il y a un problème avec celle-ci, mais ça m'étonnerait, je vous le dirai. Donc, il y en a 2 où j'ai pas fait les découpes. Alors, on a ce lot-là. En fait, ça représente une bougie. Donc là, vous avez donc la cire, le gros pot de la bougie, la cire qui coule, la flamme. Voilà, donc ça c'est ce qui ira au milieu de la flamme. Et ensuite on a les branches de haut avec les petites boules rouges. Je suis désolée, je vais mettre mon portable sur silencieux, j'avais pas fait attention. Voilà, donc j'ai pris ce set de dies. Voilà, donc pour former une petite bougie. Donc je pense que ce sera plus à utiliser en période de Noël. Mais voilà, donc ça, je ferai le montage de la bougie et je vous montrerai ce que ça donne. Donc, j'ai pris ce set-là. Ensuite, là non plus, j'ai pas fait les découpes. Donc, c'est pour former un petit album. J'ai pris ces cœurs, donc ça va du plus gros au plus petit. Vous avez 6 dies. Voilà, vous faites les découpes, vous pouvez les superposer et vous pouvez donc les accrocher via le petit trou qui est juste là à chaque fois. Sur le dies, ou alors vous pouvez très bien faire un tag avec aussi, voilà, une petite déco, etc. Donc je vais voir comment je vais les utiliser, mais voilà, je pense que je vais faire un tout petit album avec et je vous montrerai ça dans la vidéo création avec les produits In Love Art.
Voilà, donc j'ai pris ça comme set. Ensuite, alors là, j'avais vu Corinne, qui a la chaîne NC Création, qui avait choisi ce set-là et j'ai trouvé ça super chouette. Donc, je l'ai pris également. Alors, donc là aussi, vous avez différents dies. Donc, c'est un set. Donc, notamment pour ces ampoules qui sont vraiment superbes. J'adore. Alors, je vous montre. Je les pose et je vous montre. Donc, en fait, vous avez... Hop, je vais mettre la feuille noire en dessous. Il y aura un peu plus... ce sera un peu plus dur. Donc, vous avez une petite... ça fait... Je pense que moi, je vais l'utiliser comme ça, comme une espèce de petite bannière. Donc, vous avez un petit angle comme ça. Les découpes sont vraiment très, très fines. Et je pense que je vais y... Enfin, j'ai déjà une petite idée d'une créa que je vais faire, une petite carte. Et je vais y accrocher cette lanterne, là, qui est juste superbe. J'aime beaucoup. Donc, là aussi, pour faire un fond, voilà, pour l'hiver, en mettant une petite lanterne comme ça peut être pas mal. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a ces ampoules, ces 4 ampoules, là. Trop belle. Donc là aussi, la découpe est super fine. Ça se découpe tout seul. Il faut simplement y aller doucement pour éviter de casser, je pense, les fils des ampoules. Mais j'ai eu aucun problème pour les découpes. Et ensuite là, bon, là par contre, j'avais pas vu. On a le mot light. Voilà, donc c'est lettre par lettre. Mais je l'utiliserai pas lettre par lettre parce que je n'aime pas. Je l'utiliserai comme ça et je trouve que ça fait même plus joli. Vous voyez, je vais juste utiliser l'empreinte et ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà le set que j'ai pris. Donc j'ai déjà une petite idée également de ce que je vais faire avec, mais je vous montrerai. Mais franchement, ouais, quand j'avais vu les créas de Corinne, j'ai craqué. Donc je me suis pris ce set là également. Voilà donc pour le set avec les petites ampoules. Je rangerai ça après. Ensuite, alors j'ai pris un set de 3 dies ronds. Donc, pour faire des encadrements ronds, en fait. Et il y en a un, franchement, je l'ai trouvé super beau. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. C'est le grand, je le trouve vraiment superbe. Il est vraiment super beau. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour faire des, vous savez, des encadrements autour des shakers. C'est pour ça que je les ai pris. Je trouve ça chouette. Donc, vous avez 3 dies ronds. Et j'aime bien celui-ci, effet corde, là, le grand. Ça fait vraiment très joli. Donc je pense que je vais faire encore une fois un espèce de petit fond marin comme ça en shaker et je mettrai ça donc tout autour. De toute façon je vous montrerai comme d'habitude. Ensuite on a celui-ci. Ah, il y a la boulangère qui passe. On a celui-ci avec des petits rectangles à chaque fois. Donc là aussi pour celles qui crochettent autour des petites images ça peut être pas mal. Sauf que la partie centrale est vidée donc... je ne sais pas si vous pouvez ou pas. À la limite, crocheter autour et puis le coller l'encadrement crocheté sur une image, pourquoi pas. Et on a celui-ci avec des carrés. Enfin, ça forme des carrés autour du cercle. Donc voilà pour ce set de 3 dies de rond. Mais j'ai vraiment craqué pour celui en forme de corde là. Je trouvais ça vraiment trop joli. Voilà. Ensuite, alors, donc là, ce sera plus pour Noël. Vous connaissez mon amour pour Noël. Donc là, j'ai fait une découpe blanche, je vous mets le papier noir. Alors, donc là aussi, j'ai trouvé ça super beau. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, donc c'est une découpe ronde avec des petits pendants flocons de neige. Juste vers le bas. Donc, on a une espèce de petite maisonnette comme ça avec des sapins sur le côté. Donc, vous voyez, les découpes sont très fines, mais j'ai eu aucun problème. On a vraiment de toutes petites étoiles là sur les sapins. Mais j'ai pas eu pas de problème. Vous avez aussi des petits éléments, les petites fenêtres, etc. à la porte. Au niveau de la maison, ça s'enlève tout seul. Le pourtour est vraiment très joli aussi. Là, il y a un petit nœud et du coup, lorsque l'on enlève le nœud, la découpe, on peut la réutiliser si on veut. Je trouve que ça fait joli. Donc voilà, là je pense que je ferai aussi une petite carte sur le thème de Noël ou sur le thème de l'hiver, pas forcément Noël. J'ai déjà aussi ma petite idée avec le fond, etc. Ou alors pour un junk journal, un album sur le thème de l'hiver, de Noël, etc. Je trouvais que ça faisait vraiment très joli. Voilà pour cette découpe-ci. Ensuite, hop, alors j'ai choisi un dies
Donc celui-ci pour former une boîte. Donc ça fait une espèce de part de gâteau, etc. Donc là, j'en utiliserai pour mes envois, pour y glisser des petits scraps bidules. Alors en fait, donc vous formez votre boîte. Il y a juste deux parties à coller, pardon. Donc celle-ci qui a atterri là, au niveau de la pointe, juste là. Et ici, cette partie-là qui se colle, je sais plus, voilà, ici en dessous. Voilà, donc vous avez deux parties à coller. Ici, la pointe est là. Et ensuite, le reste, donc vous pliez et vous avez juste à emboîter comme ceci. Donc, vous avez la petite fente. Vous y glissez ça dedans et ça ferme votre boîte. Voilà. Donc, pour y glisser des petits scraps bidules, etc. Après, si un jour, j'ai je sais pas, un baptême ou autre chose. Ou alors aussi, parce que je sais qu'à chaque fois que je faisais les anniversaires de Benjamin et Gwen avec les copains et les copines à la maison, je faisais toujours des petits sachets de bonbons. Donc là aussi, ce sera l'occasion de pouvoir y glisser, voilà, une petite barre de chocolat Kinder, un petit chocobon, enfin bref, 2-3 petites bricoles. Donc je trouve que ça peut être pas mal du tout. Et puis ça va très très vite à faire. Ou pour un baptême, vous en faites plusieurs, vous faites, vous savez, les gâteaux là. Vous faites tenir le tout, toutes les parts avec un joli ruban satiné. Et puis voilà, après pas besoin de plus pour la déco, j'ai simplement mis une petite fleur en papier avec des paillettes. Et ça fait ma foi très très joli. Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà pour ce dies boîte. Super sympa. Ensuite, j'ai choisi... non, ça s'ouvre là. Donc là, c'est un set de 2 dies. En fait, j'ai adoré la paire de ciseaux. Donc vous avez un cœur avec une partie pleine, une partie vidée. Et vous avez une paire de ciseaux. Donc j'ai trouvé ça vraiment super joli. Enfin, j'aime beaucoup les ciseaux. Donc pour un thème couture, ça peut être pas mal. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Là aussi, les parties évidées, c'est vraiment très très fin. Mais ça, ça coupe tout seul. Que ce soit pour les ciseaux ou pour le cœur. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Donc je trouve ça vraiment super chouette. Là aussi, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Enfin, c'était vraiment pour les ciseaux que j'ai choisi ce set là. Le cœur est très joli, hein, mais j'en ai déjà. Pas des comme ça, mais j'en ai déjà. Mais c'était vraiment pour la paire de ciseaux. Que je trouvais super sympa. Voilà. Et enfin, donc pour terminer, le dernier dies. Alors là aussi, gros coup de cœur. J'ai fait la découpe dans du noir. Je vais prendre la feuille blanche. Je perds ma voix, j'ai un peu la crève en fait. Il fait tellement chaud et lorsque l'on part, forcément, on met la clim. Je vais pas mettre, normalement, je crois qu'ils disent qu'il faut mettre 3 degrés en dessous de... 3 degrés en dessous de la température extérieure. Mais quand vous avez 38, je vais pas... Enfin, je sais même pas si d'ailleurs je peux régler ma clim à 35 dans ma voiture. Ça m'étonnerait. Donc du coup, voilà, le chaud-froid, après, vous avez la crève. Donc là, j'ai trouvé cette découpe sublime. Donc c'est un vélo. Je ne sais plus comment ça s'appelle les vélos avec la grosse roue devant et la petite derrière. Mais franchement, j'adore. Elle est vraiment très très jolie. Seul petit bémol que je pourrais émettre, c'est ils auraient dû faire un petit système juste pour que la partie là soit attachée en fait à la roue. Parce que c'est vrai que c'est tellement fin que... Voilà, mais après je pense qu'une fois que c'est collé... ça ne bougera plus forcément, mais regardez-moi ça, c'est pas joli. Avec les petits paniers fleuris là, à l'avant et à l'arrière, la selle, le guidon, etc. Les roues, elles sont superbes. Là aussi, bon, j'ai pas gardé, mais vous pouvez garder le petit cœur au niveau des rayons de la roue du vélo, là. Franchement, magnifique. Là, c'était un gros coup de cœur. Donc, pour des créations vintage, les junk journal, etc., ça va être top. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré ce vélo. Il est trop beau. À chaque fois, en fait, que j'accepte un partenariat, je regarde à chaque fois dans la boutique. À chaque fois, il y a des nouvelles choses que j'avais pas vues. Et puis, franchement, c'est top. Ils ont vraiment des chouettes choses. Voilà, je vous ai présenté donc tout ce que j'avais sélectionné. Je vous referai une autre vidéo, comme je vous ai dit, pour vous présenter tous ces articles en création. Comme ça, ça vous permettra de voir ce que l'on peut faire avec. Mais voilà, j'ai pris principalement des dies cette fois-ci. Et puis, la prochaine fois, je verrai bien. Hein. Je verrai bien au fur et à mesure. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, je vous mets tous les liens vers ces articles en barre d'infos. Le code, comme je vous ai dit. Et puis voilà, je pense que c'est tout.
Bon, bah, j'espère que cette vidéo unboxing Inlovart vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!